Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un thème qui nous touche tous, la perception du temps et les regrets que nous pouvons avoir en vieillissant. Il est fascinant de constater à quel point la vie passe rapidement. En tant que jeunes, nous avons souvent l'impression d'avoir toute la vie devant nous pour réaliser nos rêves. Cependant, le temps ne ralentit pas, et lorsque nous nous retournons, nous réalisons que de nombreuses occasions sont passées, ne laissant que des souvenirs de ce qui aurait pu être. Aujourd'hui, je vais partager avec vous certains des 11 regrets les plus courants des personnes âgées, des petits détails aux grandes décisions, qui façonnent notre vision de la vie. Mon objectif est de vous aider à réfléchir et peut-être à éviter ces regrets afin de vivre une vie plus riche et épanouissante. Le premier regret est de ne pas passer assez de temps en famille. La vie moderne avance à un rythme effréné, et nous nous perdons dans les engagements, les responsabilités, et l'agitation quotidienne. Nous finissons souvent par négliger de passer du temps avec notre famille, pensant que nous aurons le temps plus tard, que les moments que nous manquons aujourd'hui pourront être rattrapés demain. Mais soudain, on se rend compte que le temps a passé, que les enfants ont grandi, que les parents ont vieilli, et que ces moments simples, comme un déjeuner dominical ou une conversation sans prétention, ne peuvent plus être revécus. C'est alors que les regrets nous frappent avec force, car il ne s'agit pas seulement de revivre un instant, mais de reconstruire des liens qui n'ont pas été entretenus au fil des années. Lorsque nous réalisons la valeur de ces moments, il est souvent trop tard. Les souvenirs demeurent, mais ils ne remplacent pas ce qui aurait pu être vécu. Il ne s'agit pas seulement d'être présent physiquement, mais aussi émotionnellement. Trop souvent, nous nous laissons emporter par des préoccupations mineures, des questions qui, dans la grande perspective de la vie, n'ont pas vraiment d'importance. Et pendant ce temps, nous mettons de côté les personnes qui comptent le plus, celles qui sont toujours là, qui nous soutiennent et nous encouragent. La famille est notre refuge, et lorsque nous nous en éloignons, nous ne leur causons pas seulement du tort, mais nous nous blessons également nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de regarder ces personnes avec plus d'affection, de leur consacrer du temps et de chérir chaque moment passé ensemble. Car, dans la vieillesse, ce qui demeure ce sont les souvenirs, et leur absence peut être un lourd fardeau à porter. N'attendez pas une occasion spéciale pour être proche de ceux que vous aimez. Appelez-les, rendez-leur visite, demandez-leur comment s'est passée leur journée. Ces petits gestes, qui semblent si simples, sont en réalité ce qui crée le vrai bonheur. Ne laissez pas le regret de ne pas avoir été plus présent devenir une ombre dans votre cœur à l'avenir. Profitez-en dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Le deuxième regret est de trop travailler et de trop peu vivre. Pendant une grande partie de notre vie, on nous enseigne que le travail est la clé de la réussite et de l'épanouissement personnel. Nous passons des années à investir dans notre carrière, à rechercher la stabilité financière, les promotions et la reconnaissance. Tout cela a évidemment de la valeur, mais nous oublions souvent d'équilibrer ces efforts avec le besoin de vivre pleinement. Après des années de dévouement, il est fréquent de se retourner et de réaliser que, trop occupés à construire l'avenir, nous avons cessé de vivre le présent. Et le présent ne revient jamais. Le temps perdu avec ceux que nous aimons, les expériences repoussées, les joies mises de côté au nom du travail, tout cela est irrécupérable. Le travail est essentiel, c'est une réalité. Mais tout ne peut pas se résoudre par le travail. Combien de moments avons-nous manqué parce que nous étions trop occupés ? Combien d'invitations avons-nous déclinées, de voyages reportés, de fêtes de famille manquées, toujours avec l'excuse du travail à faire en priorité ? Au bout du compte, nous réalisons que cet email pouvait attendre, que cette réunion pouvait être plus courte, et que cette promotion qui semblait si importante ne compense pas les années de vie sacrifiées. Car, en vieillissant, ce qui importe le plus n'est ni le poste occupé ni la richesse accumulée, mais les histoires que nous avons à raconter, les rires partagés, les câlins donnés. Le conseil est donc simple, ne vous laissez pas accaparer par le travail au point d'oublier de vivre. Cherchez l'équilibre. Investissez-vous, bien sûr, mais sachez aussi vous arrêter, vous permettre de profiter du moment, d'être avec ceux que vous aimez, de faire ce qui vous apporte de la joie, même si cela n'est pas productif. Ce ne sont pas les heures supplémentaires qui vous apporteront le bonheur, mais les moments vécus avec intensité. Ne laissez pas le regret d'avoir trop travaillé et trop peu vécu peser sur votre conscience. Vivez pleinement dès maintenant, car la vie est courte et chaque instant compte. Le troisième regret est de ne pas avoir pris soin de sa santé dès le plus jeune âge. Quand on est jeune, on se croit invincible.
On abuse de la malbouffe, on mène une vie sédentaire, et on ignore les signaux d'alerte que notre corps nous envoie, pensant que tout pourra se régler plus tard. Mais le temps passe, entraînant souvent des conséquences irréversibles. Prendre soin de sa santé est un investissement dont on ne mesure la valeur que lorsque l'on paie déjà le prix de mauvaises habitudes, douleurs articulaires, hypertension, difficulté à réaliser des tâches simples que l'on tenait autrefois pour acquises. Tout cela nous rappelle que notre corps est une ressource limitée dont il faut prendre soin dès le plus jeune âge. Il est fréquent d'entendre des personnes regretter de ne pas avoir fait plus d'exercice, de ne pas avoir opté pour une alimentation plus saine, ou de ne pas avoir pris soin de leur santé mentale. Ces regrets ont des conséquences lourdes, car ils impactent directement la qualité de vie à un âge avancé. Nous savons souvent ce qu'il faut faire pour préserver notre santé physique et mentale, mais nous repoussons ces changements jusqu'à ce que l'avenir incertain arrive, et qu'il soit trop tard pour éviter certains problèmes. La facture peut être élevée, nous privant de plaisirs simples comme une promenade dans un parc, jouer avec nos petits-enfants, voyager, ou simplement se sentir bien dans notre corps. C'est pourquoi prendre soin de sa santé dès le plus jeune âge n'est pas une question d'esthétique ou de vanité, mais bien de qualité de vie. De petits changements quotidiens, comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, et un sommeil réparateur, peuvent faire une énorme différence à long terme. N'attendez pas les premiers signes d'usure pour commencer à prendre soin de vous. Soyez attentifs à votre corps, écoutez-le. Chaque choix sain que vous faites aujourd'hui est un cadeau pour votre futur vous, car à un âge avancé, la santé est notre bien le plus précieux, et le regret de ne pas lui avoir accordé la priorité peut être l'un des plus difficiles à gérer. Le 4e regret est de ne pas avoir assez voyagé. Voyager est l'une des expériences les plus enrichissantes que l'on puisse vivre. Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, et rencontrer de nouvelles personnes nous offre une perspective unique sur le monde et nous permet de voir la vie sous un angle plus large. Pourtant, nous repoussons souvent ces moments, pensant que c'est un luxe qui peut attendre, que nous n'avons ni le temps, ni l'argent, ni l'envie. Et tandis que nous attendons le moment idéal pour voyager, la vie passe, et les occasions se font de plus en plus rares. En regardant en arrière, nous risquons de regretter tous les paysages que nous n'avons pas vus, les aventures manquées, et ces endroits que nous rêvions de visiter mais que nous n'avons jamais eu la chance d'explorer. Il y a une beauté unique à se perdre dans une ville inconnue, à admirer un coucher de soleil sur une plage lointaine, à goûter des mets différents, et à découvrir que le monde est bien plus vaste que notre quotidien. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas nécessaire d'entreprendre des voyages coûteux ou vers des destinations exotiques pour vivre de telles expériences. Un séjour dans une ville voisine, une promenade sur un sentier encore jamais exploré, peuvent déjà apporter une nouvelle perspective et renouveler nos énergies. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de s'autoriser à sortir de la routine, à rompre la monotonie, et à s'ouvrir à la nouveauté. Dans la vieillesse, ce qui reste, ce sont les souvenirs, et les voyages créent des souvenirs inoubliables. Ne laissez pas la peur, le manque de planification, ou la procrastination vous empêcher de créer ces histoires. S'il y a un endroit que vous avez toujours voulu visiter, allez-y. Si vous n'avez pas encore de destination en tête, planifiez en une, même si elle est simple. Voyager, ce n'est pas seulement aller dans un endroit différent, c'est aussi apprendre à mieux se connaître et se connecter au monde de manière plus profonde. N'attendez pas un moment idéal qui pourrait ne jamais venir. Chaque voyage reporté est une occasion manquée de vivre quelque chose d'unique, et ce genre de regret, celui de ne pas avoir exploré le monde quand on en avait la possibilité, peut être l'un des plus tristes à porter. Le 5e regret est de ne pas avoir épargné pour la retraite. Lorsqu'on est jeune, la retraite paraît lointaine, presque irréelle. On se concentre tellement sur le présent qu'on oublie souvent de penser à l'avenir. On dépense pour des choses superflues, on néglige l'habitude d'épargner, pensant que l'on s'en occupera plus tard, une fois plus âgé. Mais le temps passe vite, et soudain, cet avenir qui semblait si distant frappe à notre porte, souvent sans la sécurité financière souhaitée. Le manque de ressources financières durant la vieillesse peut entraîner de nombreuses difficultés, et le sentiment de ne pas être préparé à cette étape de la vie peut être douloureux. Épargner, ce n'est pas seulement accumuler des richesses, c'est aussi se garantir une vieillesse paisible, dans la dignité et la liberté. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation aujourd'hui, mais d'être responsable et de comprendre que ce que l'on fait aujourd'hui a un impact direct sur notre avenir.
Une retraite non planifiée peut signifier dépendre financièrement des autres, renoncer à des plaisirs simples, et vivre dans l'inquiétude constante des factures et des dépenses de base. À un âge avancé, nous aspirons à la paix, à profiter de notre temps libre, des voyages, des passe-temps et des activités qui nous procurent de la joie, sans être accablés par des soucis financiers. Commencer à épargner tôt, même un peu, cela peut faire une énorme différence à long terme. Il ne s'agit pas de faire de grands sacrifices, mais de prendre de petites décisions réfléchies. Évitez les dépenses inutiles, investissez dans des placements sûrs, pensez à long terme. La vieillesse peut être une phase merveilleuse, pleine de nouvelles expériences et de liberté, mais seulement si nous avons la sérénité financière pour en profiter pleinement. Ne laissez pas le regret de ne pas avoir préparé cette étape de la vie devenir une réalité. L'avenir nous attend tous, et il est préférable de l'accueillir avec sérénité et sécurité. Épargner aujourd'hui, c'est investir dans une vieillesse plus légère et plus heureuse. Le 6e regret est de ne pas avoir exprimé ses sentiments. La vie est faite de moments, de mots que nous disons, et trop souvent de ceux que nous ne disons pas. Combien de fois avons-nous retenu ce que nous ressentions, par peur, par honte, ou simplement parce que nous pensions que ce n'était pas le bon moment ? Et le temps passe, les occasions disparaissent, laissant un vide, celui du regret de ne pas avoir dit « je t'aime » plus souvent, de ne pas s'être excusé, de ne pas avoir remercié ou félicité quand nous le pouvions encore. Avec le recul, on réalise que ce sont les non-dits qui nous ont fait le plus de mal, car ils portent le poids d'un sentiment resté prisonnier, non exprimé, qui finit par se transformer en regret. Exprimer ses sentiments est un acte de courage, mais aussi d'amour pour les autres et pour soi-même. En taisant nos sentiments, nous nous privons de vivre des relations plus profondes, de créer de vrais liens, de montrer aux personnes qui nous entourent à quel point elles comptent pour nous. Ce que nous oublions souvent, c'est que personne n'est là pour toujours. Les personnes que nous aimons finissent par s'en aller, les occasions de réparer des disputes ou des malentendus se perdent, et il ne nous reste que le regret de ne pas avoir dit ce que nous aurions dû. Ce regret peut nous accompagner pendant de nombreuses années, rendant encore plus difficile la gestion de l'absence de ceux qui sont partis. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas remettre à demain ce que l'on peut dire aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'attendre une occasion spéciale pour exprimer ses sentiments. Un simple « je t'aime » peut illuminer la journée de quelqu'un, et des excuses sincères peuvent guérir des blessures ouvertes depuis longtemps. Ne retenez pas les mots doux, les compliments et l'affection. Dites-les, montrez-les, écrivez-les. Exprimez clairement vos sentiments, sans craindre de paraître vulnérable. En réalité, montrer ses sentiments est l'un des plus grands signes de force. Ainsi, en regardant en arrière, vous pourrez être certain d'avoir tout exprimé, sans regret, sans cette lourdeur au cœur. La vie est trop courte pour garder nos émotions enfermées. Le 7e regret est de ne pas avoir poursuivi ses rêves. Dès notre plus jeune âge, nous avons des rêves, des désirs qui nous animent, qui font briller nos yeux et éveillent en nous des possibilités infinies. Mais au fil du temps, nous les mettons souvent de côté. Les priorités changent, les responsabilités s'imposent, et la peur de l'échec ou du jugement nous pousse à choisir des voies plus sûres, plus prévisibles. Nos rêves passent alors au second plan, en pensant que nous aurons toujours le temps de les réaliser plus tard. Mais le temps passe, et un jour, nous réalisons que nous avons laissé de côté ce qui nous faisait vibrer. Le regret de ne pas avoir poursuivi ses rêves est l'un des plus cruels, car il s'accompagne du sentiment que nous n'avons pas vécu notre vie selon nos désirs, mais plutôt selon ce que nous pensions devoir faire. Nous confondons souvent les rêves avec les fantasmes, croyant qu'ils ne valent la peine que s'ils nous mènent à quelque chose de grand, s'ils sont approuvés par les autres, ou s'ils nous apportent un succès immédiat. Mais la véritable valeur des rêves réside dans le chemin, dans le processus de poursuite de ce qui a du sens pour nous, peu importe le résultat. Suivre ses rêves n'est pas une garantie de succès, mais c'est assurément la certitude d'être fidèle à soi-même. Ne pas le faire laisse un vide difficile à combler, car c'est une trahison de notre essence, une incapacité à vivre pleinement par peur ou par commodité. N'attendez donc pas le moment idéal pour vous lancer dans ce que vous désirez vraiment. Que ce soit changer de carrière, acquérir de nouvelles compétences, voyager dans un endroit qui vous a toujours fait rêver, ou simplement consacrer du temps à un passe-temps qui vous apporte de la joie, peu importe. Ce qui compte, c'est de le faire pour vous. Ainsi,
vous pourrez regarder en arrière et savoir que vous avez fait de votre mieux, que vous n'avez jamais cessé d'essayer, que vous n'avez pas laissé les attentes des autres ou vos propres limites vous freiner. Vos rêves vous appartiennent, et la vie est trop courte pour ne pas les poursuivre. Le plus grand regret n'est pas d'avoir essayé et échoué, mais de n'avoir jamais essayé. Offrez-vous ce cadeau, poursuivez ce qui vous rend heureux dès aujourd'hui. Le 8e regret est de ne pas avoir cultivé ses amitiés. Les véritables amitiés sont comme des trésors, tout au long de la vie, elles nous soutiennent, nous accompagnent dans les moments de joie et de difficulté, et rendent notre parcours plus léger et significatif. Pourtant, avec le temps et les responsabilités qui s'accumulent, il arrive souvent que nous relâchions ces liens, perdions contact, et nous éloignions les uns des autres à cause des routines effrénées, des déménagements ou des obligations professionnelles. Sans nous en rendre compte, ces amitiés, qui étaient autrefois si précieuses, finissent par devenir de lointains souvenirs. Avec le recul, beaucoup regrettent de ne pas avoir cultivé ces relations, de ne pas avoir consacré plus de temps et d'attention aux amis qui faisaient partie de leur vie. La vérité, c'est qu'avec l'âge, lorsque l'agitation ralentit et que nous avons plus de temps pour réfléchir, nous réalisons à quel point les amitiés sont fondamentales non seulement comme compagnie, mais aussi comme soutien émotionnel, source de rire et d'histoires partagées. Si nous négligeons ces relations, nous risquons de faire face à la solitude, un sentiment qui peut être dévastateur. Car ce ne sont pas seulement les liens du sang qui forment notre réseau de soutien, mais aussi les personnes que nous avons choisi d'avoir à nos côtés, qui nous connaissent profondément et qui nous ont accompagnés à travers tant d'étapes de la vie. Lorsque nous laissons ces amitiés s'éloigner, nous renonçons à une part importante de notre identité. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas laisser la vie nous éloigner de ce qui compte vraiment. Un coup de fil, un message, un café de temps en temps, ces petits gestes font toute la différence pour maintenir une amitié en vie. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas, prenez l'initiative. Renouez, car à long terme, ce sont ces liens que nous apprécierons le plus, et rien n'est plus triste que de réaliser que nous avons perdu le contact avec des personnes spéciales simplement parce que nous étions trop occupés. Appréciez vos amis, soyez présents pour eux, et ne laissez pas le regret d'avoir laissé ces relations se dissiper devenir une ombre dans votre vieillesse. Les vraies amitiés sont l'un des plus beaux cadeaux que la vie nous offre, et en prendre soin, c'est aussi prendre soin de soi. Le 9e regret est de s'être trop soucié de l'opinion des autres. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous comporter d'une certaine manière, à suivre certaines normes, à plaire aux autres. Cette préoccupation pour l'opinion des autres peut souvent se transformer en une prison invisible. Nous finissons par cesser de faire ce que nous voulons vraiment, cachant notre véritable essence et prenant des décisions en fonction de ce que les autres pourraient penser, plutôt qu'en fonction de ce qui nous rend heureux. Sur le moment, cela peut sembler plus simple et moins conflictuel, mais au fil du temps, le poids de ne pas avoir vécu notre propre vérité devient insupportable. Nous réalisons alors que notre vie a été façonnée par les attentes des autres, plutôt que par nos propres désirs. Le regret de ne pas avoir été authentique et de s'être trop préoccupé des jugements peut être dévastateur. Il est impossible de plaire à tout le monde, et s'efforcer de le faire est une tâche ingrate. La réalité est que les gens auront toujours quelque chose à dire, peu importe nos actions. Pendant que nous nous perdons à essayer de répondre à toutes ces attentes, nous négligeons la seule voie qui compte vraiment, la nôtre. Il faut du courage pour être véritablement soi-même, pour prendre des décisions parfois en désaccord avec les autres. C'est ce courage qui nous apporte la paix d'esprit et nous permet de regarder en arrière, sachant que, peu importe le résultat, nous avons vécu selon nos convictions. Dans nos vieux jours, ce que nous désirons le plus, c'est la sérénité. Il est triste d'arriver à cette étape de la vie et de réaliser que nous avons laissé passer tant de moments par peur du jugement. Nous n'avons pas dansé quand nous le voulions, nous ne nous sommes pas habillés comme nous le voulions, et nous n'avons pas exprimé nos pensées, tout cela pour éviter les regards critiques et les commentaires désobligeants. Ces regrets nous rappellent que la seule vie que nous pouvons vraiment vivre est la nôtre, et qu'elle est trop courte pour être gâchée par des préoccupations qui, en fin de compte, n'ont pas d'importance. Libérez-vous donc du besoin de plaire à tout le monde. Soyez qui vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos rêves et vos désirs. Car ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous nous sentons par rapport à nos choix et vivre en accord avec notre essence. Le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir est de ne pas laisser la peur de l'opinion des autres nous empêcher de vivre la vie que nous souhaitons réellement. La seule opinion qui a vraiment de l'importance est la nôtre.
Le 10e regret est de ne pas avoir eu la liberté de faire des erreurs et d'apprendre. Nous grandissons avec l'idée que faire des erreurs est mauvais, qu'il faut toujours bien faire et éviter l'échec à tout prix. Mais cette quête de perfection peut devenir un lourd fardeau. Elle nous empêche d'essayer de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort, et d'expérimenter la vie dans toute sa complexité. La peur de l'erreur nous pousse à choisir des chemins plus sûrs et moins stimulants, ce qui nous conduit à une existence monotone, sans grande réalisation ni apprentissage significatif. En réalité, c'est dans les erreurs que nous trouvons souvent les plus grandes leçons. Les leçons les plus précieuses naissent souvent de l'échec. Lorsque nous ne nous permettons pas de faillir, nous négligeons l'une des plus grandes occasions de croissance personnelle. Plus tard, le regret d'avoir mené une vie médiocre peut être écrasant. Commettre des erreurs fait partie intégrante du processus d'apprentissage et d'évolution. Cependant, nous sommes souvent paralysés par la peur du jugement, la crainte de décevoir les autres ou de nous décevoir nous-mêmes. En conséquence, nous cessons d'essayer, de prendre des risques et de rêver en grand, sans réaliser qu'en évitant l'échec, nous nous privons également de la chance de vivre des expériences extraordinaires. La vérité est que personne ne traverse la vie sans trébucher ou se perdre à un moment donné, et ce n'est pas un problème. C'est à travers ces expériences que nous découvrons notre force, notre résilience et notre capacité à nous relever et à recommencer. En vieillissant, lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que les erreurs commises en essayant sont beaucoup plus faciles à accepter que les regrets de n'avoir jamais tenté quoi que ce soit. Le regret de s'être dégonflé, d'avoir vécu timidement, de ne pas avoir osé davantage ou de ne pas avoir cru en son propre potentiel peut être un poids difficile à porter. Ce ne sont pas les erreurs qui nous freinent, mais plutôt le manque de courage pour prendre des risques. Chaque échec et chaque trébuchement représente une occasion d'apprendre, de se réinventer et de réessayer, cette fois avec plus de force et de sagesse. N'ayez donc pas peur de commettre des erreurs, ne vous souciez pas d'être parfait ou de plaire à tout le monde. Offrez-vous la chance de vivre pleinement, avec vos défauts et vos réussites. Expérimentez, rêvez, prenez des risques, tombez et relevez-vous. En fin de compte, ce qui comptera le plus, ce n'est pas combien de fois vous avez eu raison, mais combien de fois vous avez eu le courage d'essayer, de vivre intensément, d'apprendre de vos erreurs et, surtout, de grandir grâce à chacune d'elles. Le 11e regret est de laisser l'orgueil et l'ego faire obstacle à la réconciliation. L'orgueil et l'ego sont de véritables traîtres tout au long de notre existence. Souvent, dans des situations conflictuelles, nous préférons nous éloigner et garder du ressentiment plutôt que de faire le premier pas vers la réconciliation. Nous nous persuadons que nous avons raison, qu'il ne faut pas céder, et nous laissons le temps s'écouler, croyant que les choses se résoudront d'elles-mêmes. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La blessure s'aggrave, les relations se distendent, et les personnes qui étaient autrefois importantes pour nous deviennent des étrangers. Lorsque nous réalisons cela, il est souvent trop tard pour revenir en arrière, et le regret d'avoir laissé l'orgueil prendre le dessus peut être accablant. Nous consacrons tellement de temps à ruminer nos ressentiments et à attendre que l'autre vienne vers nous, que nous en oublions qu'une simple conversation peut souvent tout changer. S'excuser, pardonner, admettre nos erreurs et reconnaître la douleur de l'autre nécessite de l'humilité et de l'empathie, mais ces gestes sont essentiels pour entretenir des relations authentiques et vivantes. Lorsque nous laissons l'orgueil et l'ego guider nos actions, nous renonçons à la possibilité de vivre en paix et de maintenir des liens significatifs. Ce que nous oublions souvent, c'est que personne n'est là pour toujours. La personne avec qui nous avons eu un désaccord peut s'éloigner, laissant derrière elle un vide et un sentiment que nous aurions pu faire plus. En vieillissant, les relations que nous avons cultivées au fil des ans deviennent notre plus grand trésor. Avoir quelqu'un à qui parler, partager des souvenirs et recevoir une étreinte sincère prennent une valeur immense. Le regret de voir ces liens se briser à cause de l'orgueil, d'une mauvaise parole ou d'un malentendu non résolu peut être difficile à supporter, car il est impossible de revenir en arrière et d'effacer la distance qui s'est installée. Nous réalisons alors que notre ego ne vaut rien face à la valeur d'une amitié, d'un lien familial ou d'un amour que nous avons laissé filer. Si vous avez des choses à régler avec quelqu'un, n'attendez plus pour faire le premier pas. Cela peut être difficile et blesser votre orgueil, mais c'est un acte de courage et d'amour. La vie est trop courte pour laisser les blessures et les ressentiments dominer notre désir de paix. Si nécessaire, présentez vos excuses, offrez votre pardon et cherchez la réconciliation.
Ce qui compte vraiment, c'est de vivre sans regret, en sachant que vous avez fait de votre mieux pour garder près de vous ce que vous aimez. Lorsque nous pensons au regret, nous imaginons généralement de grandes décisions qui ont profondément influencé notre vie. Cependant, ce sont souvent les petits choix quotidiens qui pèsent le plus lourd. Les moments que nous n'avons pas saisis, les mots que nous n'avons pas prononcés, et les personnes que nous n'avons pas suffisamment appréciées. La vie passe vite, avant même de s'en rendre compte, nous nous retrouvons avec un bagage de « et si ». Et si j'avais passé plus de temps avec ma famille? Et si j'avais travaillé moins? Et si j'avais mieux pris soin de ma santé? Et si j'avais poursuivi mes rêves? Ces questions peuvent nous hanter et alourdir notre cœur, surtout lorsque nous n'avons plus la même énergie ou les mêmes opportunités qu'autrefois. L'invitation est donc de vivre plus consciemment, de rester présent et d'apprécier chaque instant. Il est essentiel de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de prendre des mesures qui ont du sens pour nous, plutôt que de chercher à plaire aux autres ou de se conformer à des normes. La vie est courte, et plus nous en prenons conscience, plus nous pouvons apprécier chaque seconde qui nous est offerte. Ne tardez pas à dire aux gens à quel point ils comptent pour vous. Ne remettez pas à plus tard vos projets de voyage et n'arrêtez pas d'exprimer vos sentiments. Ne laissez pas l'orgueil, la peur ou la honte vous retenir. Vivez avec intensité, permettez-vous de faire des erreurs, d'apprendre, de vous réconcilier et de rechercher ce qui fait battre votre cœur plus fort. À long terme, ce sont vos choix qui feront la différence, les moments que vous avez pleinement vécus, les relations que vous avez cultivées, et les rêves que vous avez réalisés. Bien qu'il puisse y avoir des regrets car ils font partie de la vie, assurez-vous qu'ils soient peu nombreux et légers. Ainsi, vous pourrez regarder en arrière avec la certitude d'avoir fait de votre mieux, d'avoir vécu selon vos convictions et de ne pas vous être laissé paralyser par la peur ou le doute. Ne vous laissez pas enfermer dans une vie pleine de regrets. Il est encore temps de changer ce qui doit l'être, de rechercher ce qui compte vraiment, et de vivre pleinement et authentiquement. Le temps est notre bien le plus précieux, utilisez-le avec sagesse et surtout avec votre cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces réflexions sur le temps et les regrets vous ont inspiré à vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Nous avons tous la possibilité de choisir nos chemins et de prendre des décisions qui nous rapprochent de la vie que nous désirons vraiment. Ne laissez pas les opportunités s'échapper, et n'oubliez pas que les plus grands regrets viennent souvent de ce que nous n'avons pas osé vivre. Alors, engagez-vous à profiter pleinement de chaque moment et à créer des souvenirs inoubliables. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou réflexions dans les commentaires. Ensemble, construisons un avenir sans regrets.